Le milieu de terrain, un vide créatif alarmant. Vous exprimez une inquiétude légitime. Le Real Madrid pourrait ne pas recruter de milieu de terrain créatif pour 2025 à 2026, malgré le départ de Luka Modric au Milan AC, l'opération de Jude Bellingham, absent jusqu'en octobre 2025 après une chirurgie à l'épaule, et le probable transfert de Dani Ceballos vers le Real Betis ou un autre club. Voici une analyse. Situation actuelle. Comme vous le notez, le milieu actuel repose sur Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Arda Güler, qui a été repositionné au milieu. Cependant, aucun de ces joueurs n'a le profil créatif de Modric ou Toni Kroos, retraités. Valverde et Camavinga excellents dans l'intensité et la récupération. Tchouaméni est un pivot défensif, et Güler, bien que prometteur, est encore jeune, 20 ans, et manque d'expérience pour assumer seul la création. Bellingham, même à son retour, est plus un dynamiteur qu'un meneur de jeu classique. Besoin tactique. Vous soulignez avec justesse que le système de Xabi Alonso, qui privilégie la possession, la fluidité et un rythme imposé, exige un milieu capable de dicter le tempo et de créer des occasions. Sans un joueur de ce profil, le Real risque de subir le jeu de l'adversaire. Comme vous le dites, surtout face à des équipes comme Manchester City ou le PSG, qui dominent par leur maîtrise technique. Un milieu créatif permettrait aussi de soulager Güler, qui ne peut pas porter seul la charge de la création à un si jeune âge. Risque d'un non-recrutement, ne pas signer un milieu créatif serait, comme vous le qualifiez, extrêmement dommageable. Les joueurs actuels, bien que complémentaires, devraient dépasser leurs fonctions pour répondre aux attentes d'Alonso, ce qui pourrait mener à des déséquilibres tactiques et à une usure physique. La défaite 4-0 contre le PSG en Coupe du Monde des clubs 2025 a déjà exposé les failles d'un milieu sans véritable maître à jouer. Question aux supporters. Êtes-vous d'accord que ne pas recruter un milieu créatif serait une erreur majeure? Qui pourrait combler ce vide? Alexis Mac Allister, la solution idéale? Vous mentionnez indirectement Alexis Mac Allister comme un potentiel successeur de Modric et Kroos. Voici pourquoi il correspond à vos attentes d'un joueur capable d'imposer le rythme. Profil, à 26 ans, Mac Allister, champion du monde 2022, excelle dans la vision, la précision des passes, 89% de réussite en Premier League et la création d'occasions, 2,5 passes clés par match en 2024 à 2025. Selon Défenseur Central, il a refusé le Bayern Munich pour attendre le Real Madrid, qui prépare une offre de 100 millions d'euros, bien que Liverpool exige 120 à 150 millions. Sa capacité à dicter le tempo et à supporter la pression fait le complément idéal pour Güler, Valverde et Camavinga. Impact tactique. Comme vous le suggérez, un joueur comme Mac Allister assurerait plus de possession, de meilleures occasions et un jeu fluide. Il permettrait à Tchouaméni de reculer en défense centrale occasionnellement, notamment dans un système à 3, renforçant ainsi la solidité défensive tout en libérant Güler pour des tâches offensives. Alternative, si Mac Allister est trop coûteux, d'autres noms circulent, comme Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, 100 à 130 millions d'euros, ou Martin Zubimendi, Real Sociedad, 60 millions d'euros. Cependant, Wirtz est plus offensif et Zubimendi est moins créatif, rendant Mac Allister le choix le plus équilibré. Question aux supporters. Mac Allister est-il la pièce manquante pour le milieu du Real? Ou faut-il explorer d'autres options? Ibrahima Konaté, une priorité défensive. Vous confirmez l'intérêt pour Ibrahima Konaté, qui pourrait rejoindre le Real Madrid gratuitement en 2026 ou dès cet été pour 43 à 59 millions d'euros. Voici une mise à jour. Contexte. Selon Fabrizio Romano, Konaté, 25 ans, a refusé des prolongations avec Liverpool et privilégie le Real Madrid, attiré par le défi du Bernabéu. Le PSG est un rival, mais la volonté du joueur penche vers Madrid. Avec la méforme d'Alaba, les blessures de Militao et le probable départ de Rudiger, Konaté est, comme vous le dites, un titulaire en puissance pour un système à 3 défenseurs. Stratégie. Le Real, fidèle à sa politique de recrutement intelligent, pourrait attendre 2026, mais une offre cet été éviterait la concurrence. Konaté, avec son jeu aérien, 73% de duels gagnés, et sa relance, 88% de passes réussies, est idéal pour Alonso. Question aux supporters. Konaté doit-il être signé dès cet été, ou attendre 2026 est-il le meilleur choix? L'ailier. Un besoin aberrant? Vous qualifiez de totalement aberrant l'idée de recruter un ailier, vu l'abondance actuelle. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Endrick, Brahim Diaz. Voici une analyse. Contexte. Des rumeurs mentionnent un intérêt pour Florian Wirtz ou Nico Williams comme ailier, mais, comme vous, je trouve cela illogique.
Avec Mbappé et Vinicius comme titulaires, Rodrigo en balance, possible vente à 100 millions d'euros, et Endrick comme futur crack, le Real est saturé sur les ailes. Selon fichage, un ailier pourrait être envisagé si Vinicius ou Rodrigo part, mais la priorité devrait être le milieu. Impact. Investir dans un ailier plutôt qu'un milieu créatif détournerait des fonds nécessaires pour un joueur comme McAllister, aggravant le vide laissé par Modric et Kroos. Question aux supporters. Trouvez-vous, comme l'auteur, qu'un ailier est inutile? Ou un départ de Vinicius ou Rodrigo justifierait-il un recrutement? Fran Garcia et Luka Modric, une connexion italienne. Vous mentionnez le possible transfert de Fran Garcia au Milan AC pour remplacer Théo Hernandez, parti en Arabie Saoudite, et l'arrivée confirmée de Luka Modric et les Rossoneri. Voici les détails. Fran Garcia. À 24 ans, Garcia perd du terrain face à Alvaro Cara, 50 millions d'euros, et Ferland Mendy de retour de blessure. Rudy Galletti confirme l'intérêt du Milan, qui voit en lui un latéral offensif avec du potentiel. Une offre de 18 à 25 millions d'euros pourrait convaincre le Real, qui libérerait de l'espace et des fonds. Luka Modric. À 39 ans, Modric rejoint le Milan AC après 10 ans au Real, un mouvement émouvant mais logique. Sa présence pourrait faciliter l'intégration de Garcia, comme vous le suggérez. Question aux supporters. Faut-il vendre Fran Garcia au Milan pour faire des affaires, ou le garder comme option? La connexion avec Modric à San Siro vous inspire-t-elle? Conclusion. Une urgence au milieu. Votre cri du cœur sur l'absence d'un milieu créatif est justifié. Sans un joueur comme McAllister, le Real Madrid risque de manquer de fluidité et de maîtrise, surtout dans le système exigeant de Xavi Alonso. Konaté est une priorité défensive, mais le milieu doit être renforcé d'urgence pour éviter de pousser nos joueurs à dépasser leurs fonctions. Comme vous le dites, les dossiers Vinicius et Rodrigo, combinés à la vente potentielle de Fran Garcia, montrent que Florentino Pérez joue un jeu d'échecs complexe pour maintenir un effectif galactique. Appel à l'action. Madridista, votre avis compte. Faut-il recruter un milieu créatif comme McAllister de cet été? Konaté doit-il arriver maintenant? Un ailier est-il vraiment inutile? Et que pensez-vous du départ de Fran Garcia au Milan avec Modric? Commentez, abonnez-vous et faites vibrer la passion pour les 5000 abonnés. À la Madrid. Le vide créatif au milieu, une urgence absolue. Vous insistez sur le besoin d'un milieu créatif pour répondre aux exigences du système de Xavi Alonso, qui privilégie la possession, le contrôle et un rythme imposé. La perte de Modric au Milan AC et le probable départ de Ceballos vers le Real Betis ou Galatasaray laissent un vide béant. Voici une analyse. Situation actuelle. Comme vous le notez, le milieu actuel, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Dulé, manque de créativité. Bellingham, opéré de l'épaule, retour prévu en octobre 2025, est un dynamiteur, pas le meneur de jeu. Dulé, repositionné au milieu, est trop jeune pour porter seul la création. Tchouaméni et Camavinga excellents dans l'intensité, mais ne remplacent pas le contrôle du jeu de Modric ou Kroos. Vous avez raison. Sans un profil créatif, le Real risque de subir le jeu, comme lors de la défaite 4-0 contre le PSG en Coupe du Monde des clubs. Dani Ceballos, une déception. Vous décrivez Ceballos comme ayant plus déçu que réussi, et c'est partagé par beaucoup. Sous Ancelotti, ses blessures, son irrégularité et son jeu prudent, ralentissant plutôt qu'accélérant, comme vous le dites, l'ont empêché de s'imposer. Avec Alonso demandant un profil créatif, Ceballos, en discussion avec le Betis, selon AS, semble sur le départ, libérant de la masse salariale mais accentuant le vide. Manque d'un successeur à Kroos Modric. Vous regrettez l'échec du recrutement de Martin Zubimendi, 60 millions d'euros, qui aurait apporté stabilité et créativité. Alonso, qui le connaît bien, le voyait comme idéal, mais le Real a priorisé la défense, Cara, Yusen, Alexander-Arnold. L'arrivée de Franco Mastantuono, 45 millions d'euros, un jeune offensif, n'était pas prévu et détourne des fonds nécessaires pour un milieu. Question aux supporters. Êtes-vous d'accord que l'absence d'un milieu créatif est une erreur stratégique? Qui devrait être la priorité pour combler ce vide? Alexis McAllister, la solution manquée? Vous ne mentionnez pas directement McAllister ici, mais il reste le favori pour succéder à Kroos et Modric, comme évoqué précédemment. Voici une mise à jour. Profil. À 26 ans, McAllister offre la créativité, le tempo et la vision que vous réclamez pour imposer le rythme et bonifier le jeu. Selon Défensa Central, il a refusé le Bayern Munich pour attendre le Real Madrid, qui prépare une offre de 100 millions d'euros. Liverpool exige 120 à 150 millions, mais une vente de Rodrigo ou Ceballos pourrait débloquer les fonds. Impact tactique. Comme vous le suggérez,
Un joueur comme McAllister soulagerait Gullet, permettrait à Tchouaméni de reculer en défense centrale occasionnellement dans un système à 3 et assurerait plus de possession et d'occasion. Sa capacité à calmer le jeu, comme Modric, est cruciale pour équilibrer l'intensité de Valverde et Camavinga. Alternative, si McAllister est trop cher, des noms comme Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, 100 à 130 millions d'euros, ou Joshua Kimmich, Bayern Munich, en fin de contrat 2026, sont évoqués, mais aucun ne semble aussi adapté que l'Argentin. Question aux supporters, McAllister est-il la réponse aux besoins de créativité ou faut-il chercher ailleurs? Ibrahima Konaté, une défense en reconstruction. Vous confirmez l'intérêt pour Konaté, un titulaire en puissance pour le système à 3 défenseurs d'Alonso. Voici les détails. Situation. Selon Fabrizio Romano, Konaté, 25 ans, privilégie le Real Madrid et pourrait arriver gratuitement en 2026, ayant refusé des prolongations avec Liverpool. Une offre de 43 à 59 millions d'euros cet été est envisagée pour contrer le PSG. Avec la méforme d'Alaba, les blessures de Militao et le probable départ de Rudiger, Konaté est essentiel, comme vous le notez. Rôle. Sa puissance, son jeu aérien, et sa relance le rendent parfait pour Alonso, surtout si Tchouaméni recule en défense centrale, comme vous le suggérez. Question aux supporters. Konaté doit-il être signé dès cet été pour sécuriser la défense, ou attendre 2026 est-il suffisant? Rodrigo, une vente inévitable? Vous exprimez votre peine à l'idée de vendre Rodrigo, mais reconnaissez qu'il est ultra bancable pour équilibrer le fair-play financier. Voici une analyse. Contexte. Rodrigo, 24 ans, a perdu du terrain avec l'arrivée de Mbappé et la concurrence de Vinicius et Endrick. Fichage apporte un intérêt de Liverpool, 100 à 117 millions d'euros, qui pourrait l'intégrer dans un deal incluant Konaté. Vous pensez qu'il pourrait faire un truc de fou sous Alonso, mais son besoin de temps de jeu avant la Coupe du Monde 2026 pourrait le pousser vers la Premier League. Stratégie. Comme vous le dites, vendre Rodrigo, Mendy ou Ceballos libérerait de la masse salariale pour financer un milieu comme McAllister. Cependant, perdre Rodrigo, qui a marqué 17 buts en 2024 à 2025, serait un risque sportif. Question aux supporters. Rodrigo doit-il être vendu pour financer un milieu créatif ou peut-il encore s'imposer sous Alonso? Pas d'ailier, s'il vous plaît. Vous qualifiez de totalement aberrant l'idée de recruter un ailier vu l'abondance actuelle Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Endrick, Brahim Diaz, Mastantuono. Vous comparez cela au multiclonage de Naruto, une image percutante. Selon Marca, le Real n'envisage pas d'ailier sauf en cas de départ de Vinicius ou Rodrigo, confirmant votre analyse que la priorité doit être ailleurs. Question aux supporters. Êtes-vous d'accord que recruter un ailier est inutile? Ou un départ de Rodrigo ou Vinicius changerait-il la donne? Fran Garcia et Modric, le lien avec Milan. Vous mentionnez le possible transfert de Fran Garcia au Milan AC et l'arrivée de Modric chez les Rossoneri. Voici une mise à jour. Fran Garcia, avec Cara, 50 millions d'euros, et Mendy, Garcia, 24 ans, est relégué au 3e rang. Rudy Galletti confirme l'intérêt du Milan pour remplacer Théo Hernandez. Une vente à 18 à 25 millions d'euros serait logique pour libérer des fonds. Luka Modric, son arrivée au Milan à 39 ans est un coup émouvant. Sa présence pourrait aider Garcia à s'intégrer, comme vous l'avez noté. Question aux supporters. Faut-il vendre Garcia pour faire des affaires ou le garder comme profondeur? Fair play financier, un équilibre précaire. Vous soulignez l'importance du fair play financier avec les dépenses récentes, 175 millions d'euros pour Cara, Yusen, Alexander-Arnold, Mastantuono. Vendre Rodrigo, Ceballos, Mendy ou Garcia est crucial pour financer un milieu comme McAllister et respecter les règles de l'UEFA. Question aux supporters. Quelle vente prioriseriez-vous pour équilibrer les finances? Conclusion. Une urgence créative. Votre cri d'alarme sur le besoin d'un milieu créatif est justifié. Sans un joueur comme McAllister, le Real risque de manquer de contrôle et de fluidité, surtout sous Alonso. Konaté est une priorité défensive, mais le milieu est le cœur du problème. Rodrigo, malgré son potentiel, pourrait être sacrifié pour financer cette révolution, tandis que Garcia et Ceballos semblent sur le départ. Comme vous le dites, le Real a tout à gagner avec un profil créatif pour éviter de subir le jeu. Appel à l'action. Madridista, votre passion guide le débat. Faut-il recruter McAllister ou un autre créatif d'urgence? Rodrigo doit-il être vendu? Konaté de cet été ou en 2026? Et Garcia, direction Milan? Commentez, abonnez-vous et poussez pour les 5000 abonnés. À la Madrid. Rodrigo, une vente inévitable pour financer le milieu?
Vous exprimez une douleur personnelle à l'idée de vendre Rodrigo, mais reconnaissez qu'il est le joueur ultra bancable pour équilibrer le fair play financier et financer un milieu créatif. Voici une analyse. Situation actuelle. Rodrigo, 24 ans, a vu son temps de jeu réduit avec l'arrivée de Kylian Mbappé et la concurrence de Vinicius Junior, Endrick et Brahim Diaz. Selon Fichage et The Sun, juillet 2025, Liverpool est en pôle avec une offre potentielle de 100 à 117 millions d'euros, tandis que le Bayern Munich et Arsenal surveillent. Comme vous le dites, si Rodrigo ne se sent pas désiré, il pourrait partir, surtout à un an de la Coupe du Monde 2026, où il aura besoin de temps de jeu pour briller avec le Brésil. Sa valeur marchande, 100 millions d'euros, selon Transfermarkt, et son salaire, 8 millions d'euros net, en font une cible idéale pour libérer des fonds. Impact tactique. Vous pensez que Rodrigo pourrait faire un truc de fou sous Xabi Alonso, et son bilan, 17 buts, 9 passes décisives en 2024 à 2025, le prouve. Cependant, avec Mbappé et Vinicius comme titulaires, son rôle est limité. Une vente permettrait de financer un milieu comme Alexis McAllister, 100 à 150 millions d'euros, ou un autre profil créatif, tout en respectant le fair play financier après les dépenses pour Alvaro Cara, 50 millions d'euros, Dean Huijsen, 30 millions d'euros, et Franco Mastantuono, 45 millions d'euros. Dilemme émotionnel. Comme vous, beaucoup de Madridistas ressentent de la peine à l'idée de perdre Rodrigo, un joueur formé au club et aimé des supporters. Cependant, sa vente semble inévitable si le Real veut investir au milieu sans enfreindre les règles financières. Question aux supporters. Faut-il vendre Rodrigo pour financer un milieu créatif, ou le Real peut-il encore le relancer sous Alonso? Le milieu de terrain, une incohérence frustrante. Vous dénoncez avec force l'absence d'un recrutement créatif au milieu, malgré les départs de Luka Modric, Milan AC et Dani Ceballos vers le Real Betis ou Galatasaray, et l'opération de Jude Bellingham, absent jusqu'en octobre 2025. Voici une analyse. Vide actuel. Comme vous le soulignez, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Arda Güler ne remplacent pas la créativité de Modric ou Toni Kroos. Valverde et Camavinga sont des moteurs, Tchouaméni un pivot défensif, et Güler, bien que prometteur, est trop jeune pour dicter le jeu. Vous avez raison. Sans un milieu capable de calmer le jeu et de bonifier l'organisation, le système d'Alonso, axé sur la possession et le contrôle, risque de s'effondrer face à des équipes comme le PSG ou Manchester City. Zubimendi et Stiller, des occasions manquées. Vous regrettez l'échec du recrutement de Martin Zubimendi, Real Sociedad, 60 millions d'euros, un profil idéal pour Alonso, titulaire en sélection espagnole et capable d'assurer le contrôle. De même, vous mettez en avant Angelo Stiller. Stuttgart, 40 millions d'euros, validé par Kroos lui-même et suivi par Alonso depuis son passage en Bundesliga. Stiller, 24 ans, formé au Bayern Munich, a brillé en 2024 à 2025, 2 buts, 5 passes décisives, 92% de passes réussies, et s'impose en sélection allemande. Comme vous le dites, c'est un risque mesuré pour un joueur collectif. Pas encore une star, mais avec un potentiel énorme. Incohérence du club. Vous pointez une contradiction. Le Real investit 45 millions d'euros sur Mastantuono, un pari sur l'avenir qui risque de cirer le banc. Mais ignore Stiller, un titulaire en Bundesliga, ou Zubimendi, un profil validé par Alonso. Cette hésitation à miser sur des joueurs prometteurs mais non vedettes, comme vous le notez, va à l'encontre de la philosophie de faire rayonner des talents. Les priorités défensives, Cara, Huijsen, Alexander-Arnold, étaient justifiées, mais le milieu reste négligé. Question aux supporters. Êtes-vous frustré par l'absence de recrutement au milieu? Stiller ou Zubimendi auraient-ils été de meilleurs choix que Mastantuono? Alexis McAllister, toujours dans le viseur. Bien que vous ne le mentionniez pas directement ici, McAllister reste la cible principale pour le milieu. Selon Defensa Central, il a refusé le Bayern Munich pour attendre le Real, qui prépare une offre de 100 millions d'euros. Son profil, vision, passe clé, contrôle, répond à votre besoin d'un joueur qui impose le rythme et complète Güler. Cependant, son coût, 120 à 150 millions d'euros, nécessite une grosse vente, comme Rodrigo. Question aux supporters. McAllister est-il la solution idéale, ou Stiller, 40 millions d'euros, représente-t-il un meilleur rapport qualité-prix? Ibrahima Konaté, une arrivée certaine? Vous confirmez que Konaté viendra quoi qu'il arrive, surtout si David Alaba, Ferland Mendy ou Fran Garcia partent. Voici une mise à jour. Contexte. Fabrizio Romano rapporte que Konaté, 25 ans, privilégie le Real Madrid et pourrait arriver gratuitement en 2026, ayant refusé des prolongations avec Liverpool.
Une offre de 43 à 59 millions d'euros cet été est envisagée pour devancer le PSG. Avec la méforme d'Alaba et le probable départ de Rudiger, Konaté est crucial pour le système à 3 défenseurs d'Alonso. Vente nécessaire. Comme vous le notez, vendre Mendy, fin de contrat 2026, intérêt de clubs anglais, ou Garcia, 18 à 25 millions d'euros vers Milan, libérerait de l'espace. Alaba, à 33 ans et souvent blessé, pourrait aussi être libéré pour réduire la masse salariale. Question aux supporters, Konaté doit-il arriver dès cet été ou attendre 2026 est-il suffisant? Fair play financier, un équilibre précaire. Vous soulignez l'importance de vendre pour financer un milieu créatif tout en respectant le fair play financier. Les dépenses récentes, 175 millions d'euros pour Kara, Yusen, Alexander-Arnold, Mastantuono, obligent le Real à vendre. Rodrigo, 100 millions d'euros, Ceballos, 15 à 20 millions d'euros, Mendy ou Garcia sont les candidats principaux, comme vous le suggérez. Question aux supporters. Quelle vente prioriserez-vous pour financer un milieu comme McAllister ou Stiller? Conclusion. Une opportunité à saisir. Votre frustration face à l'inaction au milieu est partagée par beaucoup. Le Real Madrid a sécurisé sa défense avec Kara, Yusen et potentiellement Konaté, mais négliger un milieu créatif comme Stiller, Zubimendi ou McAllister est un risque. Comme vous le dites, le club doit cesser d'ignorer les profils collectifs capables de rayonner sous Alonso. Vendre Rodrigo, bien que douloureux, pourrait être la clé pour financer cette révolution, mais perdre un talent comme lui divise les supporters. Appel à l'action. Madridista, votre voix compte. Faut-il vendre Rodrigo pour financer un milieu créatif? Stiller ou Zubimendi auraient-ils dû être prioritaires? Konaté est-il la pièce finale de la défense? Commentez, abonnez-vous et poussez pour les 5000 abonnés. À la Madrid, 7,3 S.